Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque. Ce sont des Walkmen. Au sommaire, la petite histoire dans la grande, celle d'une personnalité, d'un événement de l'actualité d'hier à aujourd'hui. Ce soir, un anniversaire, celui d'une révolution, l'arrivée du Walkman. Il a, vous venez de l'entendre, surpris quelque peu Léon Zitrone lors de son apparition 40 ans après. Que reste-t-il de cet objet de légende qu'il a réellement inventé? Pour commencer notre histoire, nous avons voulu montrer à des enfants d'aujourd'hui cet appareil qui, pour toute une génération, a été révolutionnaire. Et vous allez voir que leur réaction est parfois étonnante. C'est l'acte 1 de notre histoire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous connaissez ça? Quoi? Et ça sert à quoi? C'est bizarre ce truc. Un accordeur? Un téléphone? Un truc pour filmer? Il y a la marque. Walkman. Walkman. Ah voilà, ouais. C'est méga fort. C'est parce que je sais méga fort. Rembobine un peu. Ah voilà, j'entends. Eh oui, il n'était pas né en 1979 lorsque le Walkman a montré le bout de ses écouteurs. Le baladeur, comme disent les puristes, est une révolution pour toute une génération. C'est le premier objet du nomadisme technologique. En gros, l'ancêtre de nos téléphones à tout faire d'aujourd'hui. Le Walkman, lui, n'avait qu'une seule fonction: écrire la bande-son de nos vies dans les années 80. Écoutons. Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque. Ce sont des Walkmen. L'invention est due au président d'une grande firme japonaise d'appareils audiovisuels qui désirait, lui, écouter de la musique tout en jouant au golf. L'objet mythique vient donc du Japon. Dans tes classes de lycée, Yves Simon, jeune chanteur français, y est en tournée en 1979. tous ces mots que tu dis jamais. Le patron de Sony lui offre le tout premier Walkman, un objet aujourd'hui collector. Petit bruit antique. Tu l'as le bruit? Ah oui. Bruit de nostalgie. Un survivant des 3 qu'on m'a donné au Japon. Sony veut inonder le marché, et notamment la France. Yves Simon sera donc un bon représentant. Il rentre à Paris avec l'engin qui n'est pas encore commercialisé. Mais direction l'hôpital pour une opération de l'appendicite. Le Walkman occupe toutes ses journées. À midi, j'entends un brouhaha dans la clinique et d'un seul coup, toc, toc, toc. Et qui je vois? Georges Brassens lui-même, Souchon, Woolsey. J'ai donc le Walkman sur mon lit et Brassens me dit: c'est quoi? Je lui dis: c'est quelque chose que tu connais pas. Et donc je lui mets sur la tête, il écoute. C'est Led Zeppelin, je pense qu'il ne la connaît pas, c'est pas exactement sa musique. Il se rend pas compte que c'est très fort dans ses oreilles, alors il hurle: mais j'en veux un comme ça, où est-ce qu'on peut en acheter un? Alors j'ai offert le premier Walkman à Georges Brassens, notre idole de l'époque. C'est un monument, ça a révolutionné la musique. Mais l'invention révolutionnaire est-elle vraiment sortie de l'imagination du patron de Sony? Un homme en revendique la paternité depuis le premier jour, du moins l'idée d'un appareil stéréo portable. Andreas Pavel, allemand et brésilien, est un inventeur et un fou de musique. Dans les années 70, Andreas rêve de transporter le son du salon, ce qu'on appelle la hi-fi, la haute fidélité, partout avec lui. C'est quoi ce morceau incroyable? Ah mais oui, c'est Roméo et Juliette de Prokofiev. Waouh! Qu'est-ce que vous ressentez là? J'ai l'impression de planer.
Le Walkman a créé le cinéma tridimensionnel dans la vie, en multipliant chaque situation par toutes les musiques que vous voulez, complètement changeant d'une musique à l'autre. Vous comprenez? Oui. En gros, en fonction de la musique choisie, ce n'est pas la même perception des lieux ou de la vie. Démonstration. You and me against the entire world. Of the world from of us no world. Andreas avait pourtant déposé ses brevets bien avant la sortie du Walkman. Son invention s'appelait le stéréo belt, la ceinture stéréo. Il faut trouver une position pour chaque chose. Et les batteries, la cassette, les têtes de lecture, et ça c'est la ceinture. Alors on les met comme ça, n'est-ce pas? Et c'était une question de le faire le plus compact possible. Ça fait partie de votre corps, pas besoin de le porter. Comme un cow-boy. Avec de la musique. Mais Sony possède la technologie et la force de frappe d'un grand groupe. Les Japonais sortent le Walkman et les avocats. Je voulais avoir les droits qui, à un certain moment, étaient estimés à 2 milliards, billions dollars, parce que c'était 100 millions de Walkman. Et alors, ça a commencé une guerre qui a duré 23 années. Ça, c'était l'idée qu'il y avait immédiatement au commencement, qu'on pouvait planer avec cette chose-là. Sony est sorti avec le Walkman. Qu'est-ce qu'elle a fait? Voyez-vous? C'est ça qu'elle a fait. C'est la même idée. Andreas a finalement touché quelques millions, de quoi payer les frais de justice et concevoir une nouvelle invention. Je pense que j'ai un Walkman numéro 2 sur le feu. Bon, affaire à suivre. Dans ton téléphone, tu peux mettre au moins 4000 chansons, tu vois. Là, t'en mets que 20. Hein. 20, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est aléatoire, comme ça. 1, 2, 3. Mais non, mais ça change pas. Bon, c'est pas très pratique. C'est que tu peux pas choisir ta chanson. Bah, on pouvait l'emmener partout. Il n'y a plus le problème de connexion, etc. de maintenant, par exemple. Ah oui, ça c'est sûr. Ça m'a l'air cool, en fait. Yeah. Et oui, c'était cool.